je crois que les matériaux apportés, les réflexions étaient assez riches pour je n'essaye pas de tresser, de faire des fleurs de rhétorique pour les relier. On a bien compris, en tout cas, à la fois une série d'épisodes sur la formation de Le Corbusier, sa formation par ses propres moyens, son rapport à Ritter, magnifiquement présenté par Marie-Jeanne Dumont, le travail du dessin et le travail de l'écriture, l'utilisation des représentations photographiques, les paradoxes dans la lecture et transformations dans la lecture de la Grèce, paradoxes et transformations dans la lecture de la nature. Je n'en dirai pas plus maintenant. Je pense qu'il serait peut-être opportun de poser des questions à nos intervenants. Y a-t-il une première question? Sinon, je vais poser une première question. Oui, je voudrais demander à Juanjo Lahuerta s'il peut dire quelque chose quand même sur la présence, plus généralement sur la présence des objets dans les vues d'intérieur de Le Corbusier. Tu as montré magnifiquement ce nu de Matisse qui prenait un sens totalement différent dans l'univers coloré de Matisse, dans l'univers asensuel de Le Corbusier. Mais je pense aussi, par exemple à toutes ces photos d'intérieur des Villas Blanches dont Tim vient de parler, le poisson sur la table de la cuisine de la Villa Stein, le chapeau sur le solarium de la Villa Savoie, hein, qui sont des images bien connues de tous ceux qui connaissent les photographies de Corbusier. Donc il y a un jeu avec l'accessoire. Donc est-ce que il n'y aurait pas là chez Le Corbusier finalement une utilisation qui ferait la différence avec Claus de son travail de peintre dans la composition des photographies qu'il ne fait pas lui-même, mais qu'il dirige. Donc qu'en est-il des accessoires? Tu as été très éloquent sur le coin retourné du tapis de l'appartement de Noce, mais est-ce que cet objet qui apparaît très desséché, mon propos n'est pas très clair, mais est-ce que cet objet qui apparaît, le nu de Matisse qui apparaît très desséché et très hiératique dans la Villa Stein n'est pas un cas particulier si on le compare aux autres vues d'intérieur de Le Corbusier? Merci. Je crois que l'accident de tapis de la Maison de l'Os est impossible dans les photographies de Le Corbusier. Il n'y a aucune possibilité parce que, comme tu as dit, l'organisation des objets qu'on voit quelquefois dans les photographies, comme dans la cuisine de la ville Savoie, la cuisine de la ville Stein aussi, et d'autres lieux, et aussi dans la maison de week-end que nous avons vue. Je crois que la situation c'est la même. Ce sont des objets mis dans un point parfaitement prévu. C'est impossible d'imaginer la photo avec les objets ne bougent pas, c'est impossible d'imaginer la photo avec un mouvement des objets. On peut imaginer la main qui a déposé les objets dans ces lieux, comme dans la table ou sur la fenêtre, etc., comme la main de peintre qui organise une nature morte. Et la mission de la nature morte, c'est d'expliquer une fois en plus le style de la maison. C'est le vide, c'est le mur comme l'écran, c'est la position compensée des objets. Il y a toujours d'un côté l'utilisation de la photo comme un instrument pour expliquer le style. Je crois qu'il a été beaucoup plus important la photographie pour l'influence de Le Corbusier sur l'architecture du XXe siècle que c'est écrit. La théorisation de l'architecture, c'est à travers
les photos qui dominent les livres de l'œuvre complète, etc. Et finalement, il n'y a jamais la possibilité d'habiter, de vivre ces intérieurs, au moins à travers les images. C'est difficile de trouver des photos de ces intérieurs habités par ces propriétaires. Par exemple, il y a quelques très peu photos de la Villa Stein avec le meuble de Stein. Bon, mais est-ce que c'est pas quand même une position, au-delà de Le Corbusier lui-même, tu as aussi travaillé sur Mies van der Rohe, dont les photos sont systématiquement inhabitées, les photos de Frank Lloyd Wright, d'Otto Wagner, donc je crois que c'est une attitude absolument généralisée. L'exception serait plutôt précisément les photos de Loos avec ces ombres, ces spectres qui passent dans le fond des magasins, non? Mais ce sont des choses très différentes. L'architecture moderne explique l'intérieur et l'extérieur aussi, sans personne. Il n'y a pas de vie, il y a la théorisation d'un type de vie que c'est la vie moderne. Mais dans les maisons de Le Corbusier, dans les maisons de Loos, il n'y a pas d'habitants. Mais c'est toujours présent parce que ce sont tous les objets dans la vision la plus quotidienne. Il n'y a pas d'habitants, mais il y a de l'habité. Oui, on ne voit pas la personne qui habite, mais on voit la personne qui habite à travers l'utilisation de tout ce que nous voyons dans la maison. Mais les autres photos avec des gens, avec d'ombre, avec des silhouettes, sont des photos de lieux publics traversés par la marchandise. C'est très, très différent. Imagine les reflets. Il y a beaucoup de miroirs dans les intérieurs des maisons, mais il n'y a pas de reflets dans ces miroirs. Il y a beaucoup de reflets dans les intérieurs commerciaux, on peut dire, de Loos, et aussi la vision des hommes transformés en fantômes, que j'imagine que pour Loos, c'était très explicite. C'est la vision de le lieu de la marchandise. L'autre côté de tout ça, de la ville, de la cité, de vivre dans la vie moderne, les chocs de la rue, etc., c'est la maison, que c'est un cave fermé avec tous les objets artistiques ou non, c'est le même, mais chargé de sentimentalité, probablement, des propriétaires. Panos Panayotis. Oui, je voudrais intervenir. Commençons par les photos privées de la maison Stein avec les meubles Renaissance qui se trouvent à la fondation, mais qui sont rayés au crayon par Le Corbusier. Et revenons maintenant à Loos. Les photos qu'on a vues, les intérieurs d'habitation, ont été faites toutes au même moment, par le même photographe, mais représentent des habitations qui appartiennent à une vingtaine d'années. Il y a une similarité étonnante dans ces photos. On dirait que c'était les photos de la maison d'une famille avec leurs tapis, leurs meubles, leurs livres. Et pourtant, ce sont des maisons de 1909, de 1920, pas toujours dans la même ville, et qui sont tellement similaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi une mise en scène, une photographie de l'humanité, de l'humanisation de la photo, qui appartiendrait elle aussi à l'architecte et au photographe et non plus à l'habitant? Je crois que c'est très intéressant ça, parce que, comme je dis, presque toutes les photographies de Loos ont été faites à la fin des années 20 et au commencement des années 30, quand il a été reconnu, on a vu l'obligation de publier ces intérieurs. Mais on a photographié Loos
dans le terrain de l'abstraction. On a transformé l'os en un architecte abstrait. Par exemple, les photos de la Villa Möller avec ces images très très abstraites sont les couvertures des livres de l'os publiés dans les années 30. C'est toujours ça. Mais les autres photos, c'est vrai que tous ces intérieurs ont un air familier. J'imagine que d'une part, il y a une question de les campagnes photographiques qui sont simultanées. D'autre part, il y a une question des rapports sentimentaux entre tous ces propriétaires qui sont tous amis de l'os. Et l'os a aidé à décorer, on peut dire, tous ces intérieurs. Il a choisi le meuble, il a choisi avec ses clients les fauteuils, les tapis, etc. Mais quand on regarde les photos anciennes des mêmes maisons, ou par exemple la succession de photos de l'intérieur de l'appartement de l'os, on voit le même élément, toujours dans une place, occupant une place différente, comme nous avons vu par exemple dans les coins de la cheminée de l'os. Il y a toujours les mêmes objets, les mêmes horloges, les mêmes livres, les mêmes tapis. Il commence en 1903 et jusqu'à les années 30, mais ils sont toujours changés. Dans une photo, on peut trouver l'horloge à droite, dans l'autre photo à gauche, etc. Et je crois que c'est la démonstration qu'il y a vraiment des habitants dans cette... Oui, il y a des accessoires manipulés par des habitants cachés. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Nous avons un micro ici.